Auditrice, auditeur, bienvenue dans From the Box, ton podcast où le hasard fait bien les choses. Ton podcast, on parle de relations avec une dose de spontanéité. Aujourd'hui, on est au parc, on est au soleil. Je suis avec le Z. Comment ça va, Zainab? Guess who's back? Ça va super bien et toi, Victor? Très très bien, ça fait trop Il plaisir fait de beau, faire ce il fait podcast chaud, avec c'est toi. incroyable là. Mais ouais, carrément, là, on est dans des bonnes conditions, là. On Mais est bien grave. ancré au sol. Il y a On tout est ce qu'il bien faut, là. ancré au sol, ouais. Un Donc échange là, d'énergie. Exactement. L'objectif, là, c'est de passer un moment de qualité. On va parler de sujets sur les relations, comme tu sais, dans From the Box. Yes. Et donc, on a une box tout près de nous, Ouais. dans laquelle je vais te proposer de tirer un sujet. Enfin, pas qu'un seul, on va en tirer plusieurs. Mhm. Et là, l'idée, c'est que tu puisses en choisir un parmi tout cela. Let's go. Est-ce que tu veux qu'on tire tous les deux ou tu veux tous les tirer et qu'on Non, on laisse, les tire tous les deux. Allez, génial. Bon, c'est parti. On regarde pas. Faut que je mélange quand même. On Histoire regarde que ce le soit beau impartial, ciel hein. bleu. Voilà, comme ça, on va pas tricher. Faut juste pas que les papiers s'envolent avec le vent. Je te laisse tirer le premier sujet. On a quoi? Joker. Joker! Génial, génial. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des cartes, des Is cartes it a spéciales. sign? Donc déjà, il y a une première option qui nous limite absolument pas le champ des possibles. Je te laisse deviner la deuxième carte que j'ai tirée. Joker. Joker. Ok, c'est peut-être un signe. Hein. Joker, il y a que des jokers. Et en plus, faut que t'en choisisses au moins une. Donc, Si on était en couple, on je a me poserais une des chance, questions là. sur je t'avoue. deux de tirer Joker. Ah là là. Il y a combien de jokers en tout? Il y en a 5 en tout. Et il y a combien de cartes? Et là, je pense qu'il y en a à peu près une quarantaine. Ah ouais. Une chance de cocu. Donc voilà. Enfin, pour l'instant, après, ça peut évoluer, puisque des fois, je rajoute des sujets, j'en enlève. Je te laisse en tirer un autre. Ah waouh. Les Joker réseaux encore. de rencontres. Tinder, Bumble, réseaux de Hinge. rencontres. Ok, ça Ok. marche. Excellent. Et le dernier sujet. Suspense. Suspense, lequel ça sera? Joker encore. Non, je rigole. C'est pas vrai. La culture, éducation. Ah, L'influence de la culture, du coup, dans le couple. ok. À toi l'honneur. Quel sujet choisis-tu parmi ces 4 ou parmi ces 3? Est-ce que t'en as déjà abordé? J'en ai L'un abordé, des deux ou pas? sachant que j'en ai abordé encore aucun. Il n'y a Ah, aucun aucun? épisode de sortie là-dessus. Alors, il y en a quelques-uns où on a commencé à aborder très rapidement aborder le sujet, mais c'était pas le main event. Ok. Donc, à toi de décider quel est le main event. Je sais pas, les deux sont super intéressants. En vrai. Toi, t'as envie d'aborder lequel? Ah, moi, si j'avais une préférence là, comme ça, je te dirais que c'est plutôt les réseaux de rencontres. Ok, Parce qu'on en a beaucoup let's parlé, go. toi et moi. Ouais, Bon, on est des mais spécialistes c'est moi qui là-dedans. choisis là, du coup. Ouais, Mais c'est toi l'invité. mais c'est toi la star. Oh, mais non, c'est toi la star, bordel. Bon, bah, ok. Si tu veux qu'on aille là-dessus, Let's go. on va aller sur les réseaux de rencontres. Alors, je range les réseaux de rencontres là. Ces sujets-là, je les range aussi, hein, parce que bon, avec le vent, on sait jamais. Hop. Et donc, les réseaux de rencontres. Ouais. Première question qui va me venir pour toi. Quand on parle de réseaux de rencontres, donc on a parlé de plusieurs, qu'est-ce que ça t'évoque comme ça dans un premier temps, par rapport aux relations? C'est le dating de 2025, quoi, 2026. Hein. T'as clairement, hein, t'as tout dit. Hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Voilà, Non, écoutez, franchement, c'est c'était un plaisir. Voilà, c'était un plaisir. Non, c'est un sujet hyper moderne. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux de rencontres, ça incarne vraiment, je pense, la culture, la société dans laquelle on est. Ouais. Ça me fait, en fait, moi, ça me fait penser un petit peu au fait que c'est un peu l'économie de la relation. Parce qu'on va parler on va parler de marché du célibat, ce genre de choses. Et je pense que le terme de marché du célibat se met vraiment bien en évidence quand on parle de réseaux de rencontres. C'est vrai. Parce que il y a du monde, il y a du choix potentiel que ces réseaux nous proposent. Et moi, la question, c'était de savoir aussi, tu vois, pour toi, est-ce que aujourd'hui, tu penses que c'est une vraie solution pour rencontrer des gens, ou toi, tu privilégierais peut-être d'autres façons de faire? Moi, je pense que c'est un plus.
Je pense qu'il faut pas tout axer sur, les applications et cetera pour rencontrer, la personne, Ouais, que tu recherches. Mais OK, c'est un plus parce que, selon moi, les applis, c'est un moyen de rencontrer des personnes que tu aurais peut-être pas rencontrées dans la vie. mais carrément. Carrément, tu sais que, genre, j'avais regardé un documentaire qui disait ça, tu sais, dans les années 80, par exemple, Ouais, tu avais des personnes qui laissaient des annonces oui, et en fait, c'était l'opportunité justement pour, faire matcher des personnes qui étaient pas du tout du même milieu. Donc c'était un petit peu les réseaux de rencontres de l'époque et totalement. ça répondait un peu à la même chose, c'est-à-dire, bah, voilà, moi, mon milieu, enfin mon entourage proche, je le connais déjà très bien et ça me donne pas plus d'opportunités que ça. Ouais. Et donc les réseaux de rencontres, ça donne ça, ouais, comme truc Beh, et totalement, mais après j'ai ça me fait penser à un truc, j'ai l'impression que, on je sais pas le terme exact, mais tu sais, par exemple, là, si tu me dis que tu as rencontré quelqu'un, via, je sais pas, c'est la sœur de ton pote ou c'est la pote, de, l'un de tes potes, et ben, en fait, ça va avoir peut-être plus de valeur que si tu me dis: «Bon, bah, j'ai fait un date hier avec une nana que j'ai rencontrée sur une appli». ouais, parce que c'est vrai que la première rencontre, elle donne une histoire à se raconter. Il y a déjà un premier souvenir qui se crée où tu te dis: «Bon, bah, voilà, on s'est rencontrés dans tel contexte, je l'ai rencontré via telle personne» et il y a ce côté confiance aussi peut-être, se dire: «Bon, bah, voilà, là je l'ai rencontré via telle personne, que je connais depuis longtemps», et puis, heu et C'est puis moins ouais, romantique, c'est on moins va dire. romantique. Mais après, est-ce que le romantisme ne peut pas venir, dans un second temps après avoir rencontré quelqu'un, sur un réseau de rencontres? Ouais, of course, si ça match, tu as une belle alchimie avec la personne, bien sûr, c'est naturel. Ouais et heu et donc pour toi, est-ce que pour toi c'est un problème ou est-ce que c'est une solution? Les Si applis? tu devais choisir, ouais, entre les 2. Non, moi, je suis assez pour. Ouais, donc C'est plutôt pour, ouais. c'est peut-être pas une solution parce que je t'ai dit, c'est Ouais, pas une fin en soi. Faut pas tout mettre, bien sûr. parce qu'il Ouais. faut quand même sortir, il faut s'ouvrir aux autres. Peut-être que la rencontre que tu fais, je sais pas moi, dans un bar ou dehors, elle va être, tout autant éclatée que, les personnes, avec qui tu discutes, sur les applis et que tu finis par rencontrer. Mais, Mmh. c'est pour moi une bonne option. Ouais, 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 carrément. Bah, moi, je te rejoins beaucoup là-dessus, ouais. Bon après, bon, forcément, ayant eu cette expérience, par rapport à ça, enfin, j'ai fait pas mal de rencontres, moi, sur les réseaux de rencontres et en effet, ben, j'ai fait de belles rencontres, des rencontres forcément moins, intéressantes. Bon, il y a un peu de tout, hein, forcément, c'est ouais, un peu le «marché du célibat» entre guillemets, si je devais le dire comme ça. 100. Mais ouais, du coup, en vrai, parce que, bah, ça solutionne ce côté où tu rencontres d'autres gens, ce côté où tu rencontres, vraiment, des personnes que tu aurais, enfin, dans des occasions aussi où tu aurais jamais pas pu parce que, je sais pas, tu es pris par le taf ou quoi. Mais t'as quand même je me dis, tu as quand même des gens qui sont contre aussi Oui. et en fait, moi, je voulais explorer aussi un petit peu pourquoi, ouais, selon toi, bon, je pense que tu as entendu parler beaucoup, mais on doit connaître des gens, je pense, qui sont contre, les réseaux de rencontres. Ils vont se dire: «Putain, bordel, il parle de réseaux de rencontres là, dans ce podcast, j'écouterai pas». Non, mais ouais, selon toi, pourquoi on peut être contre? Heu Parce que je t'ai dit, je pense qu'il y a une façon de romantiser les rencontres aussi. Ouais. Si tu l'as rencontré, à la plage ou au parc, ça a peut-être un petit peu plus de valeur que si tu l'avais rencontré, sur une appli. Je pense que les gens Ouais. ont peut-être une image, négative des applis et ils se disent que, bah, toutes les personnes qui sont inscrites sur ce genre de plateforme, c'est des personnes qui sont un petit peu désespérées, justement, c'est leur dernière option, et qu'en fait, c'est pas des gens comme toi et moi très sympathiques, ah, Ouais, très sympathiques, qui font, un sympathiques. podcast sur le sujet. Exactement, On se jette exactement. grave des fleurs, mais c'est à vous c'est les auditeurs Of qui nous ont course, of course, of of course. course. Non, en tout cas, carrément et après, bah, je sais pas pour toi, est-ce que, genre sur les réseaux de rencontres, tu penses qu'on peut tomber sur des cassos comme les gens disent, souvent, alors que Ouais, et je moi en vrai? pense. Ouais. Après, enfin, les applis, de toute façon, le format fait que, tout est dans l'apparence, hein. C'est très physique, au premier abord. Tu as des gens qui sont pas du tout photogéniques, donc en fait, Ouais. moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Je me suis dit: «Bon, bah, le mec, il est moyen, mais c'est pas, je vais pas me retourner, dans la rue, mais il a l'air, sympathique». Au final, la discussion, elle est assez intéressante, donc tu finis par le rencontrer. Et puis, au final, tu le vois et puis c'est pas du tout, le même reflet que sur l'application. Donc donc il y a ça, mais ouais, je pense qu'il y a aussi de gros cassos, ouais, Ouais, tu ça tombé c'est sûr. Ouais, moi je sur des suis tombée surprises, sur des, bonnes comme mauvaises, hein, en vrai. bah, ouais, j'ai eu le Mmh. bon,
dans le bon sens physique, parce qu'après, moi, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un si la discussion elle est moyenne, tu vois. Si on part sur un Ouais. truc en mode ouais, t'as fait quoi aujourd'hui, que c'est très classique, tu travailles dans quoi, t'as quel âge, Ouais, tu tu fais vois. vite le tour, quoi. Mais qu'après, Mm. ça enchaîne pas sur un truc intéressant. J'ai pas envie d'y aller tout simplement parce que c'est une perte de temps. Je suis assez limitante par rapport à ça, tu vois. Ouais. Alors que dans un Mm. bar, bah, vu que la personne est en face de moi, si on va sur une Mm. discussion classique comme ça, bah, je vais continuer si elle m'intéresse en apparence. Euh, mais sinon, je trouve que aussi sur les applis, tu parles avec beaucoup de monde. En tout cas, Ah, si ce tu devais phénomène faire un où taux de transformation entre le nombre de personnes, bah, je sais pas pour toi, tu vois, mais on va sortir des KPI, là. on va sortir des KPI là. Non. Non, en tout cas, ouais, Mm. c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là où tu peux. Alors après, ça dépend peut-être des gens, mais parler à plusieurs personnes en même temps. Et il y a ce côté où, oui, du coup, forcément, comme tu parles à plusieurs personnes en même temps, ben, ce côté où il faut choisir, peut-être, Ouais, ce choix exactement. qui se fait, peut-être un peu, enfin, forcément Exactement. naturel aussi, Tu vas prioriser du feeling. Mm. une personne ou une autre, ouais. Ça, je suis d'accord, ouais. Est-ce que ça, justement, c'est une bonne chose ou pas, selon toi? Ça, je trouve c'est horrible, ouais. Ouais, Je tu trouve que penses? c'est, ouais, selon Ouais. moi, c'est horrible. Après, tu vois, ça dépend vraiment de chacun, parce que moi, je sais que j'ai des copines qui arrivent justement à voir toutes leurs options et à les traiter de la même façon. Mhm. Mais je sais pas, moi, si je parle à deux, trois mecs en même temps et qu'il y en a un vraiment avec qui je match, je le rencontre, etc., ben, en fait, je vais tout mettre en hold et Ouais, je vais me concentrer sur lui ouais. et je vais Mm. pas voir toutes les options, mais à la fois, c'est super mauvais. Ouais. Parce qu'en fait, tu te dis que tu as le choix, en quelque sorte. Alors que tu vas peut-être pas approfondir la personne et, euh, et ce que vous recherchez tous les deux. Est-ce que ça match entre vous? Ouais, cette culture du choix, ouais, elle est très, Ouais, ouais, elle peut est être très très présente, ouais. très présente, assez négative plutôt, du coup, Ouais, moi je trouve ouais, pas ça super positif, ouais. ouais. Ouais, moi je trouve que après je sais pas, je pense que ça dépend, mais bon après ça m'est déjà arrivé, hein, forcément d'avoir de discuter avec plusieurs personnes en même temps et de me dire bon ben voilà, je vais peut-être plus voir cette personne qu'une autre, Ouais, mais même je pense que c'est aussi de leur côté c'est un peu la même chose, et du coup je suis tombé sur vraiment plein de cas de figure en fait ouais, un peu différents où t'avais celle qui parlait à plusieurs personnes, celle qui parlait qu'à toi, ok. euh, mais euh, mais derrière, moi, je trouve que j'essaie de faire la différence entre, tu sais, le moment où on se rencontre sur une appli Ouais, et le premier date. c'est vrai, Je trouve qu'il peut se passer tellement de choses entre les deux. c'est vrai. Et c'est là où, du coup, je reviens un petit peu sur ce que tu disais, ou sur le côté romantique par rapport à une rencontre en Ouais, live. T'accordes pas la même importance entre cette première rencontre que tu fais dans un contexte où tu l'as vu en face-to-face avant le ouais, premier date, que quand tu l'as rencontré sur une app, ou même si ça se passe très bien, ouais, totalement. ouais, du coup, il y a un peu de ça, quoi. Totalement. Et puis tu sais pas si la personne en face, elle va matcher, tu vois? Donc tu peux être très intéressé et puis au Ouais. final elle arrive, Ouais, t'as plus d'incertitude, quoi, ouais, tu as plus en gros. d'incertitude, ouais, c'est Ouais. vrai. Et peut-être sur les premiers aussi, moi je sais que sur mes premiers dates, via une appli, ça me stressait un peu, tu vois? J'avais pas l'habitude de ce Ouais. format-là et du coup, j'appréhendais un petit peu parce qu'au final tu connais pas la personne. Donc pareil, si la personne, et toi vous êtes pas dans le même mood, beh, qu'est-ce qu'on va se dire en fait? Ouais, Tu bah, vois? ouais, c'est clair. Si on fait un truc classique, aller manger ou aller boire un verre. Ouais, c'est un petit peu comme tu disais, ce que je disais, tu vois? C'est-à-dire que quand tu développes, la conversation sur des terrains, très classiques, Ouais, sur le boulot, sur des trucs, totalement. voilà, pour capter la vibe de la personne, au final, enfin, il se passe pas non plus grand-chose, quoi. Ouais, Est-ce que les discussions sont exactement. formelles, ou est-ce que c'est plutôt, je sais pas, c'est plus émotionnel? Est-ce que c'est plus, Ouais. genre juste vous pouvez vous raconter des conneries, Bah, gauleries, ouais, cent enfin pour créer du cent, feeling, sur totalement. plein de manières différentes, mais Est-ce que ça match, et tu sais que tu as envie mmh, de revoir, la personne, mais de toute façon, c'est assez révélateur parce que quand le date est moyen, ben voilà, ça va durer quoi? 1 heure et demie, 2 heures? ouais. Alors que quand ça match vraiment et que c'est mutuel avec la personne, ça peut durer des heures entières. Moi, ça m'est arrivé de faire des trucs, Mmh. de base, c'était juste, un café, un verre et puis au final, tu Bah, passes ouais, beaucoup plus de après, temps. Mais justement, toi, c'était quoi ton meilleur date mon via meilleur une date via appli une jusqu'à appli? présent? Ah, bonne question. Mon meilleur date via une appli, je pense que c'était en premier date, hein, du coup. Ouais, Ouais. Où là, j'étais en mode, ouais, j'ai vraiment les étoiles dans les yeux, etc.
Ouais, j'avoue, je saurais pas dire. Je pense que c'était un date qui était assez simple, certainement. Parce que OK. j'ai toujours fait des choses plutôt assez simples en vrai en premier date parce que je me suis dit voilà, moi j'ai envie de discuter et de faire connaissance avec la personne. Ouais, Euh, d'apprendre à la connaître. ouais, d'apprendre à la connaître. Et donc c'était un peu comme ça. Mais je pense que ça serait un date où euh, c'est une question Mais un truc que pas tu as évidente, vécu hein. où genre, je sais pas, le plan il a switch, le plan initial et du coup ça a fait que c'est devenu, Ouais. un peu fou, tu vois? Ouais, non, là-dessus, franchement, je pense que. Alors, j'ai déjà eu, tu sais, en termes d'imprévu, j'ai déjà eu un date où, tu vois, on discutait le soir même avec la personne et OK, on se voyait le soir même. OK, Mais je dirais pas pour autant que c'était le meilleur date OK, parce que voilà, c'était un très bon date et tout, mais OK. je sais pas en termes de, j'ai du mal à être, en fait, j'ai du mal à être transporté après Ouais. le premier date. Ah ouais? C'est pour ça que tu sais, je me dis. Ouais, le meilleur date, j'ai du mal à les distinguer vraiment. Je pense que ça se fait plus après au moins le deuxième. OK. Au moins le deuxième, là, je Tu ne pense restes plus. prudent sur le premier. Sur le premier, je suis content, etc., bien sûr, mais je sais pas, ça dépend vraiment de ce qui se passe. Même si, et quand bien même on aille, enfin, tu vois, on aille jusqu'au bout, entre guillemets, si Ouais, je peux le dire comme ça. Enfin, ça veut pas forcément dire que c'était le meilleur date. OK. Et en fait, ça dépend de ce qui va se passer derrière. Alors pendant le Covid, je pense qu'il y avait aussi, il y a eu pas mal de ça. Où tu sais, on se Dans voyait quel dans des sens? contextes un peu, le contexte peut-être un peu imprévu comme tu me disais, OK. où bah du coup, tu sais, premier date, forcément, du coup on s'invitait chez l'un ou chez Ah l'autre. ouais? Ouais, parce J'ai qu'on pas pouvait pas se daté pendant voir, le Covid, je sais on pas. pouvait pas se voir, tu vois. C'est trop marrant ça. Ouais, on pouvait pas se voir, tu vois, dehors. Et donc, c'est vrai que tu as un petit peu cette appréhension déjà de la personne que tu vas rencontrer, parce que En tu l'as plus, je la jamais vue. ramène chez toi en plus. Et si elle te plaît pas, et si tu lui plais pas, bah, du coup, tu sais, je me suis dit, ouais, mais si on se plaît pas, comment ça va se passer, tu vois? T'es foutu. Et j'ai un petit peu, moi, cette appréhension-là, mais. Et justement, j'ai eu un date comme ça où, j'avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'elle me plaise autant. Ah ouais? OK, dans ce Après, sens-là. Bon, ouais, ça va. donc c'est positif, donc c'est très bien passé et tout, mais. Et ouais, donc derrière, enfin, je sais même plus si on a. Ouais, si on a couché ensemble et tout derrière, mais c'était pas tant le fait qu'on ait couché ensemble, c'est plus, tu vois, l'alchimie qu'il y a eu, L'alchimie, qui s'est ouais. développée derrière, tu vois. Enfin, on aurait pu ne pas. Enfin, coucher ensemble, que c'était ok, mais ça, Ouais. c'est vrai que tout ça, ça fait que je me suis dit, ouais, franchement, très bien, ce premier Ouais. date. Mais d'un autre OK. côté, j'étais en mode, ouais, bon, bah écoute, de toute façon, après, c'est le Covid, on verra Ouais. comment ça se passe, mais ouais. Après, tu vois, si demain, je fais un premier date où on se voit chez moi directement, Ouais. bah, je te dirais pas que potentiellement ça va être un de mes meilleurs dates Ah non ben plus. non, non, Donc non. c'est pour ça, je me dis voilà, est-ce que demain si je repasse le même date, je me dirais la même chose. OK. Donc c'est pour ça que C'est j'ai du vrai. mal à répondre à cette question. Et puis il y a le Victor, de 2020, et il y a le Victor de 2026 aussi, donc Exactement, c'est ça. ouais. Et toi alors le premier date, ton meilleur date en first? Moi, j'en ai eu pas mal des bons premiers, des très bons, parce que moi, je suis une amoureuse de l'amour, hein. Voilà, je suis amoureuse, jour 1. Mhm. Je me bloque pas du tout, au niveau du premier date. Mais un jour, et C'est la vie c'est à un fond. garçon avec qui, Ouais. je me suis mis en couple et tout par la suite. Ok. Donc il me propose d'aller, j'habitais à Montréal à ce moment-là. Il me propose d'aller pique-niquer. Mhm. Et moi, je trouve l'idée très bonne parce que, bah, voilà, on était à la même période, je crois, mai-juin, et cetera. Il faisait super bon, et cetera. Mais je m'attendais à un pique-nique dans un parc, quoi. Ouais. Et moi, en fait, j'aimais bien l'idée, mais ça me saoulait de préparer des trucs à manger. C'était plus dans ce sens-là, en fait. Ouais, ok. Vraiment, ça me Mhm. saoulait de préparer des trucs pour un garçon que j'avais jamais vu auparavant. Et au final, donc, il vient me chercher en bas de chez moi. Il avait absolument tout préparé. Bon, moi, j'avais ramené quelques trucs à picorer, mais très rapidement, j'avais fait aucun effort. Il prépare un pique-nique, mais de l'espace. Mhm. La nappe, les couverts, le panier en osier, enfin vraiment tout y est. En plus, pour aller au
au lac, parce qu'au final, il avait préparé aussi un lieu qui était vraiment super sympa et c'était pas juste le parc à côté de la maison, quoi. On avait pour, je sais pas, 30-45 minutes de route. Super. Genre super fluide. En fait, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis très longtemps, quoi. Ouais. Mm. On Ah ouais, arrive. cette impression-là, notamment Ah ouais, de vous ouais, connaître depuis un moment et tout, mais c'est de fou. ça fait trop la diff. Surtout en Ouais. voiture, parce que vous êtes même pas. En fait, Mm. tu le vois, tu lui dis bonjour, et puis ensuite, vous n'êtes pas face à face. Vous vous regardez même pas. Ouais. Tu vois. Donc ça crée un peu une ambiance particulière, mais du coup, le chemin se passe super bien. Le pique-nique, j'étais super surprise de Trop tout cool. ce qu'il avait préparé, parce que Ouais. normalement, les mecs sont pas aussi prévoyants. prévoyants. Et là, il avait absolument tout prévu, entrée plat dessert. Ah, mais Et il avait mis ouais. beaucoup de soin, parce que justement, la nappe, il venait de l'acheter, il avait oublié d'enlever l'étiquette, donc il a enlevé comme ça en secret devant moi, le petit panier en osier. Enfin, j'ai vu que vraiment, il avait fait beaucoup d'efforts. Et donc, ça se passe super bien. On reste jusqu'au coucher du soleil, etc. Et ensuite, donc, on a tous les deux envie de prolonger le date, parce que on s'entend trop bien, quoi. Et en fait, il m'emmène dans un endroit équivalent à la tête dans les nuages. Ah ouais, ok. Et donc, ouais, donc en vrai, on finit la soirée comme ça, et puis ensuite, on est parti dîner dans un vrai resto. Mais voilà, tu sors d'une expérience comme ça, c'était pas mal. Hein. Ouais, mais je pense que ça t'a fait vivre, comme t'as dit, une expérience. Ouais. J'ai l'impression d'avoir voyagé émotionnellement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce côté-là qui C'est est ça, beaucoup tu vois. ressorti. Et puis on avait tous les deux, je t'ai dit, envie de prolonger le truc. Donc t'avais l'option classique, ok, est-ce qu'on va boire un verre, est-ce qu'on va manger? Ouais. Il me dit non, mais j'ai une idée, t'inquiète. Et ça, on me l'a refait par la suite, l'équivalent de la tête dans les nuages. Et à Paris, on m'a fait la tête dans les nuages aussi. Ouais. Donc, mais ça, c'est une superbe idée, tu vois, de premier date. Et bah là-dessus, moi, je suis grave pour. Ouais. La tête dans les nuages, je suis grave en mode là-dessus. Mais j'ai déjà proposé la tête dans les nuages à une meuf qui m'a dit ah non, ça c'est pas. C'est une vieille meuf. C'est une vieille meuf. Franchement. Après, voilà, chacun son truc, mais c'est vrai que. Ouais, mais c'est des gens pas fun, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, toutes les meufs qui veulent pas la tête dans les nuages, c'est des gens pas fun. Non, je rigole. Selon moi. Je rigole, chacun son truc. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que. Voilà, chacun son. Ouais, elle avait son. Parce qu'on s'était daté juste à côté. Ok. On est passé à côté et je lui ai dit, ouais, t'en penses quoi Mais c'est encore mieux en plus si vous aviez fait un truc avant. Ouais, grave. Putain. Mais ouais, elle m'a dit, ouais, non, c'est mort. Moi, je veux pas aller dans psychorigide, c'est next. Alors que ça aurait pu faire un très bon premier date. C'est un très très bon premier date. C'est un très très bon premier date. Ouais. Bah, trop bien. Trop bien. C'est vrai que. En tout cas, donc c'était suite à une réunion sur un site. Sur un site de rencontre, quoi. Ouais, je l'avais rencontré sur Hinge. Et après, on s'est daté plusieurs mois. On a fait notre petit bout de chemin ensemble, ouais. Trop cool. Et pareil, j'ai rencontré un autre mec, pareil, au Canada. Et lui, il m'avait fait un truc de fou aussi pour notre premier date. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Putain, je sais plus, mais il m'avait fait un truc de zinzin. Et l'un des... On a fait un contre-podcast. Ouais, parce que ce que je vous ai pas dit, auditrices, auditeurs, c'est qu'on est en train de tourner au parc. Et il y a mes collègues pas très loin qui sont là. On aurait beaucoup aimé qu'ils participent. mais ouais, du coup, ils ont fait un contre-podcast de leur côté. La prochaine fois, on leur donnera le mic. On leur passera le mic. On leur passera le mic. Donc voilà. Donc ils nous font des petits gestes et tout en mode ouais, c'était génial. Notre contre-podcast. On leur demandera après de quoi ils ont parlé. Ok. Du coup, bref, je sais plus, mais il m'avait fait un truc de zinzin, mais dans le sens expérience aussi. On est parti sur un truc très classique initialement. Ok. Et ensuite, ça switch et là, ça devient intéressant. Ah. Ouais. Et là. Ouais. Là, c'est. Zainab, elle est amoureuse. Ben ouais, moi je suis trop une amoureuse de l'amour. Non, mais moi je trouve ça bien, ça, tu vois. Au moins tu laisses libre cours à tes sentiments, tes émotions, et puis, mais tout en prenant le risque aussi de ce que ça implique, parce que forcément, tu sais ce que ça implique aujourd'hui, mais tout en disant, bah non, moi j'ai envie de vivre, tu vois, j'ai envie de kiffer ma life, quoi. Bah après, ma moyenne de temps amoureuse, c'est souvent 2-3 semaines, donc... Je suis amoureuse de 3 semaines. Victor me voit arriver le matin en mode c'est l'homme de ma vie, c'est le père de mes gosses. Et là, je suis très content pour Zainab et je lui dis, ça y est,
Ça On y est, part sur that's the one. une belle histoire. Bah, it was not. Ah là 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 là. Mais au moins, tu te refuses pas de vivre ce que tu as envie de Oh vivre, quoi. non, oula, la vie est trop dure. Mais C'est ouais, trop bien. je te jure, dans la France de Macron, Dans la France de Macron, putain, ma France à je moi. te jure. Non, en tout cas, comme quoi, dans les sites de rencontres, enfin, via les sites de rencontres, on peut faire aussi de belles rencontres, quoi. Après, tu sais, le seul problème, moi, je trouve, des applis de rencontres, c'est que, en fait, dépendamment de ton milieu, dépendamment de ton éducation aussi, Mhm. et ça, je sais pas si c'est un problème de niche ou si c'est plus généralisé, mais j'ai l'impression que c'est un problème de niche. Et moi, tu vois, physiquement, moi, j'aime que les Méditerranéens. Mhm. Et je n'ai jamais daté autre que des Arabes. Ok. Arabes, Ouais. c'est maghrébin, Middle East, c'est tout, hein. Mais je sais pas, même au niveau culture, etc., j'arrive pas à changer de bord. Et j'ai déjà rencontré des mecs qui venaient d'un milieu social extrêmement aisé, bah, tout comme le garçon là avec qui on est parti au lac, etc. Ouais. Ok. Lui, il était d'Arabie Saoudite, de Jeddah. Et bah, il venait d'une famille très très riche en Arabie Saoudite, très connue. Euh, donc on venait pas du tout du même milieu, mais à contrario, j'ai eu l'expérience inverse de rencontrer des mecs qui viennent d'un milieu vraiment très très populaire, non pas que je sois très très aisée, mais tu vois où vraiment vous sentez qu'il y a un gap, mais au niveau éducation et au niveau financier. Un jour, moi, j'ai un garçon qui m'a dit, je sais plus ce que je lui dis, mais il me dit un truc en mode ouais, tu finis à quelle heure, etc. Ouais. Et je lui dis ouais, je pense que je vais partir vers 17h30, 18h. Ok. Et il me dit bah pourquoi? Tu choisis tes horaires? Je lui dis bah tu sais, je suis au forfait jour, donc je peux partir quand je veux si mon taf il est fait. Mais ouais. Il me dit mais c'est quoi le forfait jour? Ouais. Et donc je lui dis bah je lui explique, tu vois. Ouais. Et je lui dis c'est quand t'es cadre. Il me dit mais t'es cadre? Je lui dis bah oui. Et toi? Et au final, il a même pas voulu me dire ce qu'il faisait, mais il m'a dit, et en fait tout de suite, ce point-là est ressorti, il m'a dit mais je peux pas sortir avec une meuf qui gagne plus que moi. Je lui ai dit mais ça n'a rien à voir avec le salaire, tu vois. Oui, c'est pas parce que t'es 4 que tu gagnes plus Ben, qu'un non-cadre. exactement. Alors, il y a des probas, mais pour autant, Mais du coup, c'est une question c'est pas d'éducation, figé, quoi. parce que Ouais. tu vois, il n'était pas éduqué à ce niveau-là, et ça veut dire qu'autour de lui, il n'y a pas du tout ce genre de Ouais. fonctionnement. Donc c'est très vite renfermé, en fait, dans un cliché Il s'est très vite sans renfermé. sans approfondir, en fait, le Exactement. sujet. Ouais. J'aurais beaucoup aimé être multimillionnaire, Ah vraiment bah ça. venir d'un milieu social mais non. Et Mais bon. ouais. Bah après, si t'avais été multimillionnaire, il t'aurait dit, mais je peux pas sortir avec une meuf qui gagne plus que moi fois le multimillion, quoi. Et bah tu sais, depends, parce que, bon, je vais pas citer de nom, mais une copine à moi que tu as rencontrée, Ouais. et je te dirai le nom en off, son ex, il a daté une multimilliardaire. En Ouais. fait, c'est la fille d'un... On va pas donner trop de détails, parce que cette famille-là, dans ce pays-là, tout le monde les connaît. Ouais. Et même nous en France, hein. Et donc, c'était la fille d'un milliardaire. Et il a rencontré sur Hinge. Ouais, ok. Donc, lui, il a un métier très classique, hein, vraiment très, très classique, classe moyenne, rien de fou. Et en fait, il rencontre cette nana, il la date et tout quelques temps. Et en fait, elle refuse toujours que... Parce que ça y est, ils se mettent en couple et tout, tu vois, c'est du concret, Ouais, ils enlèvent c'est les du- applis. ouais. Ouais. Et elle a toujours refusé qu'il aille chez elle. Donc lui, il s'est dit, bon, bah, elle est pas à l'aise. En plus, à Paris, on a tous des petits apparts et tout machin. Ouais. Et donc, quand ils se voyaient ailleurs que dehors, ils allaient chez lui. Et en fait, au bout de 3 mois de relation, elle lui annonce qui elle est réellement. Ok. Et en Ouais. fait, là, quand tu googles son nom, la première photo qui sort, c'est le jet privé de la famille. D'accord. Ouais, donc ça annonce ouais, Ça annonce la le couleur, milieu tu vois. socioculturel dont vient Ah ben là, la ouais, dite personne. tu vois. Ok. Et, Ouais. et du Ouais. coup, elle lui a dit que bah, sur les applis, justement, elle connaissait pas les intentions des hommes, plus en particulier là pour son cas. Et que du coup, bah, elle disait pas qui elle était réellement. Parce Mhm. qu'elle, elle disait qu'elle travaillait pas et tout. Alors qu'elle est au comité, comment ça s'appelle c'est pas le comité de direction, c'est Comité exécutif. d'administration. Administration. Ouais, elle est ok. au comité d'administration de Ok. l'entreprise de son père.
Et elle disait qu'elle travaillait pas. Que voilà, c'était une kiffeuse, elle était au chômage. Ouais, OK. Euh, Elle assistait au comité pour voir un petit peu les décisions qui se prennent, histoire d'eux, mais sinon... Non, 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 elle parlait pas de ça. Ah, OK. Donc elle, c'était son métier de travailler dans la boîte. Mais au mec qu'elle rencontrait comme ça sur les applis, vu qu'elle voulait pas annoncer qui elle était réellement, pour pas parce que là, on parle c'est des grandes fortunes, tu vois, c'est pas juste quelques millions, Ouais, 6 voilà. milliards, ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai que c'est très... Et c'est très select. donc voilà, t'as les deux opposés. Ouais. Ouais, après, ouais, je pense que, enfin, en effet, il doit y avoir des gars, bien sûr, qui doivent fréquenter des meufs qui sont beaucoup plus riches qu'eux. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Et en vrai, moi, demain, si ça m'arrive, franchement, c'est pas ce qui va faire que je vais Ouais, décider. c'est ça. En S'en fait, fiche. pour moi, c'est surtout ce que tu développes. Après, ouais, c'est... Mais il y en a pour qui sont comme le mec que tu avais rencontré, que tu me disais, là, à l'époque. Ça, Ouais, c'est un typiquement, lui, complexe tu lui dis... d'infériorité, hein. Je suis ouais. désolée, mais Ouais, parce que la valeur financière, elle définit pas la valeur de la personne la valeur dans sa humaine, ouais. globalité. Genre, Totalement. ça peut être Totalement. vraiment sur plein d'aspects. Mais il y en a qui le réduisent très vite à ça. Alors, ok, l'argent, ça aide à faire beaucoup de choses, mais pour autant, je pense qu'il doit quand même y avoir plein de choses qu'on peut développer Totalement. sans ce même argent, quoi. Donc, Mais à contrario, j'ai eu ouais. la situation inverse aussi. Et pareil, c'est un mec que j'ai daté quelques temps, mais bon, lui, c'était le fou du bus. Ouais. Lui, tu te souviens de lui au mois de novembre? Ça me dit quelque chose. Courbevoie. Courbevoie, oui. Ça te dit un truc? Ouais. Et donc lui, c'était un garçon, c'était vraiment le fou du bus. Mais son ex, qui était son premier amour, qui a dû le quitter parce qu'il venait pas du même milieu social justement et qu'il allait pas être accepté. Elle en était certaine et il s'en était jamais remis. Enfin, il aimait encore. Pourtant, ça fait quelques années déjà qu'ils se sont séparés. Lui, c'était un critère pour lui. C'était vraiment quelque chose de très important que sa partenaire gagne plus que lui. C'était un truc qu'il faisait kiffer. Putain. Ouais. Mais attends, et si t'expliques pourquoi, c'est parce que ça le fait... Juste parce que ça le fait Ben non, parce que son ex, en fait, Ouais. il essaye de retrouver son ex, mais Ah dans ouais, la vie d'une autre. Ouais. Son ex gagnait bien plus que lui, mais pareil, hein, c'était transgénérationnel, c'était familial. Et du coup, il voulait pas de quelqu'un qui était facilement impressionné. Tu vois, lui, ça Ouais, le d'accord. motivait en fait dans sa vie. Ouais, ok. Ouais, ils se sentaient challengés, en fait, Exactement. J'ai l'impression que cette meuf-là tirait le meilleur de lui-même. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Alors que c'était quelqu'un qui payait absolument tout dans la relation, tu vois, sans sujet. Mais il voulait être challengé à ce niveau-là, et je pense que sa virilité s'exprimait quand il était face à quelqu'un comme ça. Ouais. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, ouais. Parce que ça veut dire elle s'exprime que dans un contexte spécifique. Bah ouais. La personne, elle peut exprimer sa virilité dans plein de situations, plein de types de personnes, quoi. Exactement. À quoi ça tient pour lui, quoi. En fait, ça tient à ça. Totalement. Ouais, ça pourrait tenir à plein d'autres choses, mais ouais. Ah, je suis d'accord. Ouais. Non, mais en tout cas, ouais, c'est sûr qu'on peut faire des rencontres avec différents niveaux d'exigence, d'attente. Ouais. Parce que tu arrives avec tes attentes, ton vécu. Ouais. Et justement, ces attentes et ce vécu, est-ce que tu penses que ça s'exprime... Bon, ça doit s'exprimer peut-être de manière différente en fonction de si tu fais une rencontre sur une appli ou pas, mais toi, comment ça s'exprimerait, tu penses, tes attentes, ton vécu, genre demain par rapport à quand tu rencontres quelqu'un sur une app? Est-ce que tu penses que c'est... Ouais, tu penses que c'est... Pardon, je te laisse peut-être déjà répondre à la première question, j'aime trop poser 150 000 questions. Non, t'inquiète, au contraire. Mais déjà, je trouve qu'en fait, quand tu es sur les applications, tu as un côté un peu physio. Parce que à travers, je crois sur Hinge, c'est quoi? C'est 6 photos, un truc comme ça? 5, 6? Ouais, je crois, ouais, c'est ça. Donc tu as 5-6 photos, tu as 4 phrases. Ensuite, la personne choisit ce qu'elle a envie de décrire d'elle-même, son métier. Est-ce qu'elle fume, elle boit, elle prend des drogues? Enfin, il y a plein de trucs. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il veut des enfants? Est-ce qu'il en a pas? Je trouve qu'en fait, un profil dit beaucoup de choses sur quelqu'un. Ouais. En fait, sans le connaître, tu peux, tu sais, la façon dont une personne se tient, dont elle regarde l'objectif, ou tu peux voir si la personne a plus ou moins confiance en elle, Ouais. si il a de l'assurance. C'est quelqu'un de chaleureux. C'est quelqu'un de chaleureux. Quelqu'un qui cache quelque Le chose, choix des quelqu'un qui- photos aussi. Ouais. C'est assez révélateur. Ouais, est-ce que la vibe de la personne Exactement, qu'elle dégage. la vibe générale. Et puis en plus, sur Hinge, moi je suis que sur Hinge, tu réponds à des petites questions, mais au choix. Et du coup, ça, pareil, ça t'en dit. Tu te fais un profil en fait. Tu te fais comme Ouais. un persona.
Mmh. avant de matcher ou pas. Ouais, du coup, ça te fait te dire, OK, cette personne, elle a mis ça et elle a fait ça, donc ça me fait interpréter, Ouais, c'est ça. des choses quoi qui sont, Du coup, ouais, moi, j'en tire quelques traits de personnalité, ouais. en vrai. Mmh. Et en plus, bah, nous, on est dans le recrutement, donc on voit pas Ouais, mal de trucs forcément. passer, donc je pense qu'il y a quand même une part de vérité là-dedans. Mmh. Et ensuite, bah, ça Et dépend du stade où tu es dans pas dans ta dans ta vie? relation, mais dans ta vie Ouais. et de ce que tu attends de ta relation ou ce que tu attends pas aussi, parce qu'il y a des périodes, tu pas envie, quoi. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Tu virevoltes comme ça, puis Ouais, donc du coup, ouais, ces attentes-là, elles peuvent, se manifester, ouais, ouais, avec des, peut-être des pas des a priori, mais des évaluations un peu, ouais, sur la base de ouais, la photo en fonction de comment elle est prise et ouais, tout, c'est ça. ouais, C'est ça et ouais. puis, même, Et imaginons, vas-y, tu as vraiment, je sais pas, mais dans les 2 cas, que tu pas envie d'une relation, que tu as envie mmh, d'une relation, d'un truc plus sérieux, d'un truc, pas du tout sérieux, tu as passé une semaine de l'enfer. ouais, De l'enfer, ouais, ouais, OK? ouais. Mais je sais pas, dans ta vie perso, tu as vécu des trucs de fou. Bah, en fait, peut-être quelqu'un avec qui tu as matché, avec qui ça se passe vraiment bien, bah, tu vas moins lui parler, tu vois? Ouais, ouais, Du coup, vous de allez l'autre moins vous côté, il y parler, a ouais. peut-être une interprétation qui va se faire, alors que tout est question de timing. Ouais, c'est juste une question de, bah, le mood dans lequel tu es cette semaine-là, par rapport à ce que Exactement, tu as vécu, la exactement. disponibilité émotionnelle que t'offre la semaine, en fait, Exactement. enfin, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, carrément. Et du coup, tu te dis: «Vas-y, j'ai la flemme de dater», Bah, ouais. ouais, 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 carrément, Non, carrément. totalement. Et est-ce que tu penses que des fois, est-ce que des fois, ça t'est déjà arrivé de te dire, que, genre, en gros, ouais, j'ai eu des attentes, envers quelqu'un et et presque de te dire que tu as la FOMO, par rapport à ces attentes-là? Dans le sens où, ouais, l'attente, elle est négative, tu vas pas et en fait, plus tard, tu as la FOMO de te dire: «Ouais, mais en fait, je suis peut-être passé à côté de quelque chose» ou «Je suis peut-être passé à côté de quelqu'un parce que j'avais ces attentes-là qui sont peut-être pas». En fait, à quel Mmh, point est-ce que ces attentes, je me demande si elles peuvent être, plus ou moins fondées, tu vois? Enfin, je me suis posé bien sûr les mêmes questions, mais à travers les réseaux ou ouais, à en travers les réel? réseaux, ouais. Ouais. Beh, en fait, c'est tellement la cour des miracles Mmh que mh. j'ai pas d'attente, tu vois? Moi, je sais ce Mmh. que je veux pas surtout et au Ouais. final, tu sais pas réellement ce que tu veux parce que tu vas peut-être rencontrer une personne qui a des traits que tu as jamais rencontrés auparavant et tu vas matcher à mort, tu vois? Ouais, carrément, carrément. Donc en fait, moi, Fameuse belle surprise, quoi, comme on la avait dit fameuse commencé à belle dire tout à l'heure. surprise, Ouais, tu vois? ouais. Et pourtant, je t'ai dit, lui, c'était tellement le fou du bus, même en apparence, vraiment, c'était le fou du bus. Pourtant, il avait un taf de zinzin et cetera et tu vois, lui, pour le coup, jamais tu aurais deviné, sa vie, son background. Ouais, Donc c'est ouais, pas du tout et pareil, à travers ses photos, il y a rien qui paraissait, ouais, ouais, qui à ce paraissait, niveau-là ouais. et OK, mais non, en fait, moi, je pars plus du postulat que je sais ce que je ne veux pas chez un ouais, homme, OK. heu et puis ça va être un petit entretien, of course. On est dans ce milieu, en plus. Attends, perds pas le nord Ouais, et mmh, on verra comment ça se passe, comment le monsieur il se comporte avec toi, et comment aussi, parce que ça c'est un truc dont on parle pas, heu, quel effet il te fait en fait? ouais, Comment tu te sens ouais, quand tu es avec lui? mais carrément, Voilà mais carrément. et la Mmh, seule fois où j'ai eu un faux mot, je vais te dire, c'est justement, tu sais le mec que j'avais rencontré, le fashion là? ouais, OK, C'était un petit fashion que j'ai rencontré, mais en fait, on s'est pas pris la tête. Il m'a pris la tête, au deuxième date parce qu'on n'était pas d'accord, sur nos idées politiques et en fait, il est ouf, parti dans des ouais, extrêmes. Voilà, pendant 2 heures, j'en ai pris plein la gueule, il voulait pas s'arrêter. Ça m'a saoulée et donc je me suis dit que, bah, si pendant 2 heures, il avait pas fermé, sa bouche alors que je lui ai demandé d'arrêter, c'est bon, c'était pas déterminant. Pour moi en tout cas, qu'on soit, à l'opposé, au niveau, idéologie. Et du coup, j'ai arrêté, mais c'était un monsieur justement qui m'a dit, heu, parce qu'on est sortis plusieurs fois, on s'est jamais daté, mais on est sortis plusieurs fois ensemble faire des activités totalement différentes et il m'a dit: «J'adore les expériences que je vis avec toi et j'adore comment tu me fais me sentir» ouais, et au OK. final, c'est ça Bah la oui, clé du bonheur. c'est le plus important, hein, Ouais, franchement, au-delà ouais, des fameuses, attentes, critères ou quoi, c'est si tu te sens bien avec quelqu'un, bah, c'est bah, ça. tu te sens bien avec quelqu'un, quoi. Beh, Genre ouais, vraiment, des fois ça s'explique pas, mais en tout cas, bah, je te voilà, jure. tu te sens bien et tu as envie de continuer de te sentir bien. Donc Ouais. du coup, Non, ouais, totalement. ouais.
Moi, j'ai carrément. envie d'être conne, comme ça. Parce que vraiment, le mec à côté, il contrôle tout, il maîtrise tout. Voilà, il En fait, prend si tout tu en réfléchis charge. trop, Non, ou c'est pas quoi? si je Ouais. réfléchis trop. Parce qu'en vrai, prendre des Mmh. initiatives, machin, ça, je m'en Mmh. fiche, tu vois. Mais c'est plus. Moi, j'ai l'impression qu'en tant que femme, je te jure, hein, mes meilleures relations, que ce soit fini bien ou mal, c'était les relations où vraiment la seule chose auquel je devais penser, c'était bon, comment je vais le faire cracos, le monsieur, tu vois? Mmh. Genre, je vais me faire toute mignonne, on va aller peut-être dans tel endroit et c'est pas forcément, tu sais, justement, lâcher complètement les rênes et le laisser Mmh. tout décider. Mais est-ce qu'avec lui, vraiment, je me sens le. Pas ma. Putain, je sais pas comment le dire, mais tu Tu sens sais. ton tu envie de te sentir attirante pour lui? Ouais, non, mais au-delà de. Ou Est-ce que je laisse toute mon. Tu sais, awareness, comment ça s'appelle? ton niveau de conscience, ton Ouais, est-ce que je vais arrêter ouais. d'être vigilante, Ouais, OK. tu Ah, vois? est-ce que tu baisses tes barrières, en fait? Ouais, c'est ça. Ouais, Et est-ce que, vas-y, je vais ouais, être, vulnérable, mais pas dans ouais, le sens, on va faire un mental ouais, breakdown à 2, ouais, ouais, mais ouais. dans le sens, ouais, Ouais, genre, bien sûr. il est Cette mise à nu tellement, émotionnelle, en fait, en protecteur, gros. il est tellement, heu Tu te sens sécure, en exactement, fait, tu avec vois? lui. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai eu des fois où, déjà le mec, tu sens qu'il est, extrêmement viril, mais sans aller vers de la toxicité. Vers un masculin. Mais tu vois, je suis avec lui, je me dis: «Mais là, il peut se passer n'importe quoi, j'en ai rien à faire». Ouais, Parce que je sais qu'il va gérer le truc, ouais. je vais être trop bien. Tu vois, quand il me prend et il me dit: «Non, mais attends, là, tu es du côté route», mais grrr, c'est génial, c'est génial. C'est Quand il me génial. laisse la banquette, tu Le vois? petit le petit le petit test de la rue. Le petit Le test de petit la de la rue, rue. ouais. Non, je rigole. Après, je sais pas si, mais en tout cas, ouais, tu te Non, c'est sens, pas un test, mais c'est pas un test, ouais, c'est ça, c'est mais une impression ouais, générale, tu vois? c'est ça. C'est une Mais parce que je impression, sais que tu vas pas tester les gars, dessus, quoi, non, mais ouais. non, sinon, voilà, mes neveux et mes nièces changeront vraiment mes couches à l'EHPAD, quoi. Et c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. J'aimerais pas, en tout cas, que Dieu me préserve, que Dieu te Ouais, c'est préserve clair. aussi. Mais oui, carrément. Mais ouais, carrément. OK. Mais franchement, écoute, trop bien, là. Ouais, Trop bien, là, ce que tu m'as livré comme, personnellement, comme masterclass de podcast. masterclass. Merci à toi pour cette, Mais merci à toi pour intervention, l'invitation. géniale. Vraiment. Invitation. En plus, juste avant que tu partes en vacances, là, Ah ouais. voilà, c'est, Ah, j'ai trop ça hâte. va être cool, ça va être Tu sais cool. quoi? J'ai oublié carrément que je partais en vacances, Et parce que ouais. j'ai vraiment passé un bon Bah, je tenais moment. à te le rappeler, tiens. Mais comme Mais toujours voilà, tu avec vois? toi, Je big tenais à te le star de rappeler, Big Zazou. V. Non, c'est toujours un Donc, plaisir. voilà. Trop Heu cool. Et, et puis, j'espère que nos auditeurs euh, auront aimé les petites et histoires, ouais, farfelues. Hi hi hi, et ho ouais, ho ho, ha carrément. ha ha. Il y en a des farfadets malicieux, hein, sur cette terre. Ouais, il y en a Fou, pas hein. mal, ouais, c'est la cour des Mm, miracles, c'est le Pantone de la mm. société. Et alors, si on n'était pas tombé sur ce sujet, Ouais. t'aurais, est-ce qu'il y a un sujet que t'aurais voulu aborder en particulier? Mmh, en fait, j'ai pas d'idée de sujet là comme ça. Ok. Mais je sais qu'on avait tiré, c'était quoi, la culture et l'éducation? Ouais, culture, éducation, ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est Et après, super c'était Joker. intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est C'est intéressant, ça. extrêmement Parce intéressant. que ça joue sur beaucoup de choses, hein. La culture et tout. Bah, c'est En fait, je la trouve que ça, psychologie ouais, humaine, quoi. ça joue sur notre, les prismes aussi qu'on se fait, en fait, sur les rencontres. C'est Ouais, pour ça c'est que je vrai. parle de ce sujet. C'est en gros, bah, en fait, notre culture, elle nous amène à avoir, des comportements et des appréciations des choses. Totalement, Et donc, nous, on va anticiper des choses par rapport à ça. totalement. Et donc, bah, cette culture-là, je sais pas, genre, par exemple, euh, je- exemple tout bête, si tu es dans une culture où, tu t'attends à ce que la personne paye tout, bah, tu vas. Enfin, où c'est l'homme qui paye tout, tu vas t'attendre à ce que ce soit le mec qui paye tout. Mais moi, j'allais aller C- au-delà de je veux pas ça, dire que tu c'est vois? bien ou pas, mais C'était plus, voilà. Enfin, c'est l'exemple tout bête, mais ouais. Mm. l'éducation, donc que ce soit au niveau scolaire, Ouais. universitaire, mais Mm. aussi l'éducation que tu vas recevoir de, ta famille et de Ouais, ton ouais. entourage, Les valeurs qu'elles te les transmettent. valeurs, et Ouais, cetera. Quel ouais, comportement tu as observé? ouais. Qu'est-ce que tu répètes? Est-ce que tu es conscient qu'il y a des schémas quand même Ouais, ouais, qui se ouais, bah oui. reproduisent? Et ensuite, la culture, c'est que ce soit, bah, la culture pour nous qui avons des origines, où justement, tu as quand même, Mm. le poids des habitudes. Moi, je vois qu'il y a quand même des schémas qui se C'est ça, répètent pas mal dans ma vie, c'est tu carrément vois? ça, ouais. C'est le poids des habitudes. C'est le poids Exactement. des habitudes et de notre façon d'analyser, d'interpréter les choses. Exactement, Ouais, d'interpréter les choses. ouais. Et en plus, quand tu as une double culture, heu,
tu as forcément, un moment où tu es dans une dualité. Il faut Ouais, faut que ça ouais. arrive pour que ça aille mieux, par la suite. Tu as 2 mondes qui se confrontent et ouais. Exactement et puis ensuite, il y a la vie d'adulte quand tu commences à avoir tes Mmh. relations, que tu commences justement à être un petit peu plus conscient de, qui tu es, tes défauts, Mmh. tes qualités et cetera. Ouais, bah, ouais, c'est carrément, tous ces sujets-là, là, On serait de bons que je veux psychologues, qu'on je veut pense. évoquer. Oh merde, le coca, il s'est renversé. Ah! Les aléas du parc. Il t'en reste encore, j'espère, du coca, là? Ouais, Ah, génial ça. Bon et ben, bah, écoute, merci à toi. Combien de temps merci ça nous fait encore. là? Ça nous fait pas mal de temps, je pense. Carrément, Beh, je crois que et 45 tout rond 45 minutes, génial et et le ben chrono ne s'était jamais lancé. Alright. écoute, on tombe, en tout cas sur un moment où, je vais, par regret arrêter ce podcast, Alors, permets-moi de dire un non, petit je mot ne à tes auditeurs. oui. Les guys, je sais où vous trouver là, on sait tous où on travaille, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, qui travaillent, dans la même entreprise que nous, qui écoutent ce podcast. Je compte Ouais, sur vous, ça fait plaisir et ce d'ailleurs. n'est pas, une promesse, c'est une menace. Je compte sur vous pour aller vous abonner, à la chaîne, de Victor et sur ses réseaux sociaux, TikTok, Instagram et je compte également sur vous Carrément, pour, mettre des petits likes parce que ça, c'est quand même assez important pour l'algorithme et pour la visibilité. Donc on met des petits likes sur parfait. chacun Bah, des épisodes et puis ouais, on s'abonne likez, abonnez-vous, et on met des abonnez-vous. notes également au podcast parce que sur, Spotify, en tout cas, on peut noter et c'est Mais super ouais, important. mais ouais. Je sais combien on est et je sais combien écoute, d'accord? Je vais tous vous venir vous chercher. Donc voilà, sur les menaces de Zaineb, merci à toi d'ailleurs pour cette Merci pub Victor, c'était un exceptionnelle. plaisir. J'espère qu'il a été T'es partagé. vraiment le Z que tu Non, crois mais être, c'est comme j'ai toi le l'habitude V, de en te fait. dire. C'est Et toi, voilà, grand moment de qualité. Et puis, comme bon, bah, toujours. auditrice, auditeur, c'est la fin de ce podcast. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao. À bientôt!